Dieu. Amen. C'est une joie de nous retrouver ce soir pour partager cette parole de grâce que nous voulons vraiment vivre profondément. Il est difficile de tourner la page d'Hébreux 11, vous ne trouvez pas ? Après avoir vu des hommes, des femmes de foi, et d'autant plus que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous interpelle. Et il le dit au verset 1er du chapitre 12, « Nous donc aussi ». Il y a une suite. Et il dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je pourrais continuer comme ça. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé dans la suite de ce texte. C'est que la foi est accompagnée d'un binôme. Vous le connaissez ? C'est la grâce. La foi est accompagnée de la grâce. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire un petit peu plus loin, alors qu'il a parlé du châtiment, de la correction. Il est dit au verset 15, alors qu'il faut se fortifier, il faut se soutenir dans la foi, il dit ceci, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce. » Hébreux 12, verset 15. Parce que la foi nous permet d'accéder à la grâce. Et la grâce nous permet d'accéder à plein de choses. Paul dira dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 1er, ayant fait allusion à la foi d'Abraham, il va dire ceci, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui, ça glisse, nous devons d'avoir eu part par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Amen. Et on vient de chanter la gloire au travers de ce chœur. Et ce soir, j'aimerais vous dire que nous devons veiller à ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Amen. Lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu, il a dit dans le texte hébreu, finalement, de ne pas être en retrait de la grâce. De ne pas se sentir inférieur à la grâce. De ne pas se sentir n'avoir la capacité de l'atteindre. Et parfois, dans nos cœurs, il y a ce sentiment de dire « mais je ne mérite pas la grâce ». Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que la grâce, c'est un cadeau immérité de la part de Dieu. Un cadeau immérité. Et chacun de nous ici présents et de tous ceux qui ont la foi en Jésus ont ce cadeau immérité de la part de Dieu. Et il me semble ce soir que la foi doit nous amener à vivre un état de grâce, un esprit de grâce. Parce que cette foi va nous donner accès au travers de cette grâce et plusieurs raisons dont il ne faut pas nous priver de cette grâce. Et c'est la première que je voudrais partager avec vous, j'en ai 4, rapidement. C'est que cette grâce nous donne accès au salut. Paul, alors qu'il vient de le dire aux Romains, le dit
d'une autre façon à l'église d'Éphèse. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce. C'est par le moyen de la foi. Et je vous disais que tout à l'heure, la foi et la grâce, c'est un binôme inséparable. Si j'ai foi, je vis dans la grâce, sous la grâce. Parce que Paul a fait cette expérience, c'est que lui cherchait par tout moyen à vivre cette grâce. Et pourtant, il s'accusait dans son cœur d'être le plus petit de tous les saints, d'être celui qui avait persécuté l'Église. Et pourtant, il va dire que lui-même, vit sous la grâce. Parce que Dieu lui en a fait le cadeau, le bienfait. Le bienfait. Nous étions morts, dira-t-il aux Éphésiens, en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, que nous sommes sauvés. Et ce soir, j'aimerais vous dire, on peut avoir la foi, mais il faut que chacun de nous veillons à ne pas nous priver de la grâce. Parce qu'on a tôt fait d'être rattrapé par toutes sortes de pensées. Je voudrais vous dire que Gédéon, cet homme de foi, et on a pu le lire dans Hébreux 11 au verset 32, et l'auteur de l'épître aux Hébreux va dire « Je n'aurai pas le temps de vous parler de Gédéon. » Je vais prendre quelques minutes, moi. Gédéon va vivre la grâce. Il va vivre le salut pour son peuple dans la grâce. Ce garçon qui était quand même téméraire parce qu'il gardait quand même quelques grains, il arrivait à en préserver des ennemis, il gardait quelques grains et il arrivait à le mettre de côté après l'avoir moulu. Et ce garçon va être interpellé par Dieu au travers de l'ange qui va lui dire « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Voilà la grâce. Voilà la grâce. C'est que ce garçon qui avait pourtant un regard négatif sur Dieu, parce qu'il va dire mais tu me parles de Dieu à l'ange, tu me dis que l'Éternel est avec nous, mais pourquoi tout cela nous arrive-t-il ? Ce garçon qui avait un regard négatif, mais pourtant qui croyait en Dieu, qui avait un regard négatif sur lui, qui avait un regard négatif sur sa propre vie, bien va vivre la grâce. Lui qui était le plus petit, lui qui était le plus pauvre, dans le peuple d'Israël va vivre la grâce. Et il va vivre la grâce pour le peuple. Il va vivre quelque chose d'extraordinaire. Bien-aimés, la grâce de Dieu ne dépend pas des circonstances. La grâce de Dieu ne dépend pas des compétences. La grâce de Dieu est un cadeau qu'il t'a fait. Et peut-être que tu pourrais te priver comme Gédéon de la grâce en disant « je suis le plus petit, je suis le plus faible ». Eh bien Dieu te dit « non, je te donne ma grâce, je te donne la grâce. Parce que cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Et Paul poursuit, ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne s'en vante. Ah oui, ne te prive pas de la grâce, mon frère, ma sœur. Elle te donne un accès au salut. Elle te donne un accès à la délivrance. Elle te donne un accès au trône de la grâce. Samson avait la grâce sur sa vie aussi. Et il en est question dans Hébreux 11, verset 32. Dès le plus jeune âge, dès le ventre maternel, il était destiné à être juge, sauver son peuple. Sa maman ne devait pas passer le fil du rasoir parce qu'il était consacré à Dieu, nous dit Juge, chapitre 13, verset 5. Il avait été choisi pour une mission particulière. Mais à un moment de sa vie, il n'en a fait qu'à sa tête. Pensant être sous la grâce, il s'est dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui
nous dit le texte. La grâce nous donne accès au salut. Et c'est par la foi qu'elle nous y fait parvenir. Ne nous privons pas de cette grâce, mes bien-aimés. Ne passons pas à côté de la grâce. Pensons aux publicains, aux pharisiens, qui l'un se targuait de ses œuvres, de sa religiosité, et puis l'autre à genoux, pensant à son cœur, à son âme, en disant « je suis un pécheur », n'osant même pas lever la tête vers le ciel. Et vous savez que la grâce a été donnée auquel ? Aux publicains. Il a été justifié. Et ce soir, j'aimerais vous dire que la foi nous amène dans la grâce et que cette grâce nous donne le salut. Et il ne faut pas nous en priver. La deuxième pensée que j'aimerais vous donner, elle est liée à la précédente. C'est que lorsque la grâce nous est accordée, ce cadeau immérité, elle nous donne l'accès au salut. Mais elle nous donne aussi accès à la libération de la loi et de sa condamnation. Paul voulait faire bien. Moi aussi. Vous êtes comme moi ? Paul voulait faire bien. Et dans son cœur, il y avait la loi de l'entendement, de la parole, de la loi de Dieu. Et il se disait en lui-même, elle est bonne cette loi. Mais lui-même était en combat parce qu'il ne pouvait pas vivre cette loi. Parce qu'il y avait une autre loi dans sa vie. La loi du péché et de la mort. Mais il va dire que la loi de l'esprit de vie est venue dans son cœur. L'esprit de la grâce. Et que cette loi est venue le libérer. Et il dira, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Ce cadeau divin qui nous libère de la loi, c'est la grâce. Je n'ai plus d'efforts à faire, j'ai simplement à croire par la foi et rentrer dans la grâce. Paul avait connaissance de courants de pensée qui tentaient de maintenir les chrétiens de l'époque sous une conduite austère, sous la pression de la religion. Et interpellant les Romains, il dit ceci, « Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, mon frère, ma sœur, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. » Ah, la grâce de Dieu nous permet de vivre dans l'amour de celui-ci. Est-ce que tu vis sous la culpabilité ? Ou est-ce que tu vis dans la grâce ? Est-ce que tu vis sous le fait que tu n'arrives pas à vivre pleinement la loi de Dieu ? Ou est-ce que tu es sous la grâce en disant « Seigneur, il m'aime, j'ai foi en lui ». Vis-tu la grâce ? Vis-tu la grâce ? Paul va alerter les Galates. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté, ne vous le placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Toujours un courant religieux était là pour ramener les Galates à la circoncision physique. Mais on sait que ce qui compte devant Dieu, c'est la circoncision du cœur. Et l'esprit qui circulait amenait les Galates à douter du salut dans la grâce et de la liberté en Jésus. Et Paul va dire, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Et il va aller encore plus loin. Et il va interpeller les Galates. Vous êtes séparés de Christ, dira-t-il. Écoutez bien ceci, mes frères et sœurs. Vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous vous rendez compte ? Seigneur,
Ce soir, je veux avoir la foi et croire dans la grâce. Alléluia, vivre cette grâce comme un accès au salut, comme une libération de la loi. Alléluia. Crains-tu de tomber, mon frère, ma sœur? On est tous comme ça. Hein. Vous êtes d'accord? On se dit... Et parfois, on veut rester dans les choses, faire les choses par nous-mêmes parce que ça nous met un cadre. Hein? Pas faire ceci, pas faire cela, pas dire ces choses. Mais je voudrais vous dire quelque chose, et c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Hein. Ne craignons pas de tomber. Vous savez pourquoi? La Bible dit ceci. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, 14. Ce n'est pas par nos propres forces que nous allons résister, mais par la puissance de l'Esprit en nous, l'Esprit de grâce. Zacharie dira, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Alléluia. Et quand Dieu nous a libérés de la loi de la mort et du péché, il a déposé en nous la loi de l'esprit de vie. Et cette loi nous amène à le considérer comme saint, parfait, plein d'amour pour nous. Et comme il est aisé de vivre pleinement quand on aime quelqu'un, de tout notre cœur. Seigneur, je vis par la grâce, sous la grâce. Mon âme est libérée de ses préceptes. Tu as pleinement accompli. Il me suffit de croire. Et puis la grâce, eh bien, elle est pour nous une raison de ne pas, il y a une raison de ne pas s'en priver de cette grâce, c'est parce qu'elle est suffisante. Je n'ai pas besoin d'autre chose que la grâce. Je n'ai pas besoin de me dire, je vais à l'église, je vais à la réunion de prière, ça va être bien. Non, 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 non. Faut venir, mais pas avec cet état d'esprit. Faut venir en disant, la grâce me suffit et je veux remercier mon Dieu pour la grâce. Et je sais que sa grâce va être suffisante pour guérir, pour libérer. Parfois, on veut plus que la grâce. On se dit, si je pouvais mettre un peu de moi, n'est-ce pas? Si je pouvais mettre un peu de ma personne, de mon intelligence, de ma connaissance. Non, la grâce te suffit, mon frère. D'ailleurs, Dieu le dira à Paul, ma grâce te suffit. Seigneur, si je pouvais être libéré de mon écharde, Seigneur, si je pouvais être à 100% dans mon corps, si je n'avais pas ces problèmes de vue, on ne sait pas, hein, les spécialistes ont spéculé ce problème de vue, taille petite, on ne sait pas, Paul. Son écharde, ce que c'était. Mais Paul va dire à 3 reprises, Seigneur, délivre-moi de cette écharde. Qu'est-ce qu'il avait dans le cœur pour demander ça? Est-ce qu'il voulait être pleinement, fort, pleinement maître de son corps pour faire plus de choses pour Dieu? Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oui, je reviens à Gédéon. Gédéon, ce garçon un peu timoré, un peu timide, mais quand même qui avait dans son cœur une vision de victoire. Hein. Il y avait quand même un dépôt dans son cœur. Vous savez, Dieu va faire de lui le vainqueur, le juge nécessaire à la délivrance de son peuple. Au départ, Dieu va l'utiliser avec 32 000 hommes. Et puis, finalement, il va en rester plus que 300. Parce que Dieu désire être glorifié. La grâce de Dieu suffit, mon frère, dans ton combat. La grâce de Dieu suffit, ma sœur, dans ton combat. Parce que Dieu se manifeste dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul et Silas ont vécu dans la grâce. La prison, le froid de la prison, le noir de la prison. Et vers le milieu de la nuit, pourtant, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu et les prisonniers les écoutaient. Et vous savez ce qui s'est passé? On le sait tous. Les fondements de la prison étaient ébranlés. Et les portes se sont ouvertes. Vous savez, mes frères et sœurs, Dieu nous appelle
à la foi et il nous appelle à vivre cette foi dans la grâce. Je ne veux pas m'en priver parce que je sais que c'est dans la grâce que Dieu va faire tomber les murailles. C'est dans la grâce et par la foi dans cette grâce que Dieu va guérir les malades, sauver les âmes, libérer nos enfants captifs. Alléluia, donner à l'Église de briller dans le monde, de pouvoir résister au péché. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, l'auteur va dire aux chrétiens, vous savez, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Et il faut que vous y résistiez à l'image de Jésus-Christ. Et pour cela, il faut fortifier vos genoux languissants, vos mains abattues. Et surtout, il ne faut pas se priver de la grâce. Parce que c'est par elle que vous allez être victorieux. Et puis le dernier point, dernière raison pour laquelle il ne faut pas se priver de la grâce, c'est dans la grâce que je vais grandir. C'est dans la grâce que je vais grandir. Dans le texte des Hébreux, je reviens au texte de départ, il est dit « Nous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. » Et puis l'auteur continue « Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Elle est partie de rien, notre foi. Mon frère, ma sœur, regarde, elle est partie d'où ta foi ? Et Dieu nous dit ce soir que dans la grâce, cette foi va venir à la perfection. Alléluia. Quelle grâce. Paul va le dire encore une fois. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Alléluia. Vous savez, des fois, on veut se battre à la force du poignet. On veut faire les choses par nous-mêmes. Et vous savez combien de fois on a dégringolé ? Et combien de fois notre foi a été comme ébréchée, comme mise à mal ? Et combien de fois le fait de vouloir le faire par nous-mêmes, eh bien, nous a fait prendre de la distance avec l'Église, nous a fait prendre de la distance avec notre Seigneur, parce qu'on s'est dit, mais je suis incapable. Mais c'est Dieu, par sa grâce, qui te fait grandir, mon frère, ma sœur. C'est Dieu, par sa grâce, et dans sa grâce. Ce serviteur, Paul, n'a pas grandi de lui-même. Si Dieu ne l'avait arrêté, il ne serait pas parvenu au salut. Il n'aurait pas eu la maturité spirituelle dont fait preuve tous ses écrits. L'héritage que nous avons des épîtres de Paul vient de cette grâce à son égard. Oh, alléluia! Quelle bénédiction! Paul va dire aux Corinthiens, en effet, voici notre sujet de fierté et le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde et plus particulièrement vis-à-vis de vous avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu, non pas avec une sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu. Et j'ai noté deux choses ici. Paul a pu vivre dans ce monde avec honnêteté et pureté. Mais moi, je veux vivre comme ça. Et puis la deuxième, il va dire que ce n'est pas par la sagesse humaine, mais par la grâce. Combien de fois nous avons essuyé des échecs en voulant faire les choses par nous-mêmes. Alors, je termine. L'auteur aux Hébreux va dire encore un chapitre plus loin. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon, en effet, que le cœur soit affermi par la grâce. Par la grâce. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de vivre par la grâce afin d'être solide et de grandir. Alors, je termine. La foi des hommes et des femmes d'Hébreux 11
nous amène à considérer que cette foi, elle est là aussi pour ne pas nous priver de la grâce. Cette foi nous a permis de lever les regards vers la croix et de contempler l'amour de Dieu en Jésus-Christ. On voit ce soir que la croix est vide, que le tombeau est vide. Cette foi m'amène à considérer que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera, comme dit Job, le dernier sur la terre. Et cette foi m'amène à vivre alors dans la grâce, parce que en Jésus j'ai tout. Elle me donne accès au salut, elle me libère des accusations de la loi, elle manifeste la puissance de Dieu et elle m'affermit dans la marche chrétienne. Question se pose. Ai-je pleinement saisi cette grâce? Ne l'ai-je pas échangé parfois contre un peu de moi, de loi dans ma vie? Ai-je compris que Dieu m'aime de façon inconditionnelle? Avant même que je le connaisse, il m'a aimé. Il me suffit de croire ce soir, de me laisser conduire, de ne pas douter, de ne pas chercher à faire quoi que ce soit, accepter son amour. Je voudrais terminer par ce verset, ces quelques versets. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est Tite qui dit ceci. Elle nous enseigne cette grâce à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Et je fais une parenthèse, comme si la grâce nous dit « je ne suis pas laxiste ». Mais elle nous donne cette vie de piété. La suite dit, elle me donne de vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple. Et ce soir, nous sommes ce peuple qui lui appartient, purifié pour lui et zélé pour les bonnes œuvres. Quelle grâce! Combien de fois je l'ai entendu quand je vous ai salué ce soir? Combien je l'ai entendu dans la prière? C'est par grâce. Alors ne nous en privons pas. Et que dans nos prières, nous implorions cette grâce sur nos membres, sur nos familles, sur la maison de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et toute l'écriture est inspirée de toi, afin d'être des hommes et des femmes de foi, affermis, prêts à toute bonne œuvre. Cette parole me corrige, cette parole m'instruit, cette parole me guide. Bénis ce temps de prière, Père. Bénis ce temps de louange, d'adoration, de reconnaissance, d'intercession, de combat. Nous sommes sous la grâce ce soir. Et nous voulons y vivre désormais, éternellement. Seigneur, à toi soit l'honneur et la louange. Amen. Amen.